Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vos vies. Heureux de vous retrouver sur notre plateforme, le pain quotidien. Je prie que ce moment vous trouve en très bonne santé sur le plan spirituel, physique, matériel et financier au nom de Jésus. Nous avons été nourris par nos éminents pasteurs sur le thème du mois qui est victorieux par sa grâce, tiré de 1 Corinthiens 15, verset 57. Le thème de la semaine, victoire dans la tentation et l'épreuve. Le thème de ce jour, ma grâce te suffit, tiré de 2 Corinthiens 12, verset 2, et je fais la lecture. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. Amen. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui, au début de ce passage, est en train de parler d'une expérience spirituelle qu'il a vécue. Cette expérience devait faire de lui une personne orgueilleuse, mais rien de tout cela de sa part, car il a reconnu que de lui-même, cela était impossible et que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a permis de vivre une telle expérience. C'est pourquoi je voulais dire que l'humilité te permet de reconnaître la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. L'humilité te permet de reconnaître qu'il y a une divinité, qu'il y a une puissance qui est au contrôle de tout ce que tu accomplis. Souvent, dans des situations que nous traversons, nous voulons voir la main de Dieu se manifester en notre faveur, agir pour nous défendre, ce qui est normal puisque nous sommes ses enfants. Mais grande est notre surprise lorsque nous faisons face à son inaction, car pour lui, sa grâce nous suffit. Elle est l'intervention de son amour pour nous, sa pleine manifestation intérieure en notre faveur dans nos moments de vulnérabilité. La Bible ne dit-elle pas en Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de savoir que c'est dans nos faiblesses, dans nos incapacités de triompher, dans nos luttes, que Dieu prend plaisir à agir, car c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu est fort, fort pour nous, fort en nous. Tant que ton ego sera mis en avant, tant que tu compteras sur ton compte en banque ou tes relations pour atteindre tes objectifs, l'Éternel te résistera. Car la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Psaume 37, verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Reconnaître que Dieu est amour et qu'il ne nous abandonne jamais dans la douleur est très important en tant que chrétien. Car compter sur lui dans l'épreuve est un signe d'humilité. C'est la manifestation d'une foi absolue en son Rédempteur. C'est le fait d'avoir un esprit renouvelé. C'est le signe d'une maturité spirituelle. Je ne sais pas dans quelle situation de faiblesse tu es. Certainement, ça fait des années que tu n'arrives pas à te débarrasser d'une situation d'iniquité qui commence à t'éloigner peu à peu de la face de Dieu. Je crois que le temps est arrivé, que tu déposes les armes et que tu fasses appel à Dieu. Car même dans la tentation, sa grâce te suffit. Ou alors, depuis bien longtemps, le Seigneur t'appelle à le servir. Mais jusque-là, tu rejettes son appel parce que tu crains de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Arrête de croire que
Tu as des capacités, car celui qui est capable s'appelle l'Éternel. Bien-aimé, ne résiste plus et sache que même dans le ministère, sa grâce te suffit. Tu as certainement fourni des efforts humains afin que ton mari ou ta femme soit converti. Ne lutte plus et mets ta confiance en l'Éternel dans la prière pour ton foyer, car sa grâce te suffit. Sa grâce sera toujours là lorsque tu te sentiras incapable, lorsque tu verras tes limites, lorsque tout le monde va t'abandonner, lorsque personne ne croira en toi, car c'est dans tes faiblesses que Dieu prend plaisir à se glorifier. Cependant, ce n'est pas parce que la grâce est disponible qu'il faille se plaire dans ses faiblesses, car la faiblesse est l'image de la chute, de la décadence physique ou morale. La première partie de Proverbe 31, verset 30 dit, « La grâce est trompeuse. » Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier à la grâce pour marcher en opposition de la volonté de Dieu. Ne pas se fier à la grâce pour jouer avec ses faiblesses. Car comme le dit le passage, elle est trompeuse. La grâce qui est trompeuse signifie qu'elle peut te lâcher à un moment auquel tu t'y attends le moins. Alors, bien-aimé, recherche la présence de Dieu. Nous avons dans la Bible l'exemple de Samson, qui à plusieurs reprises va prendre plaisir à éprouver l'amour de Dieu. Il va d'abord s'amouracher d'une femme étrangère, une Philistine, corrompue, qui va chercher à plusieurs reprises à savoir d'où lui provient sa force. Il aura les 7 cordes fraîches. Il aura les cordes neuves, les 7 tresses de ses cheveux, jusqu'à ce que le fond de Samson sorte et qu'il lui fasse savoir que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Je ne sais pas combien de temps tu passeras à prendre plaisir à la faiblesse. Mais comprends une chose, c'est que la faiblesse peut détruire. La faiblesse peut nuire. La faiblesse est dangereuse. Sache que, quelle que soit ta faiblesse, Dieu te donne la capacité de te relever et de continuer la marche. De Timothée 1, verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je prie ce matin que Dieu te remplisse de force. Force pour accomplir des exploits dans sa maison. Force pour manifester la volonté que tu as de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Un esprit d'amour, d'amour pour l'œuvre de Dieu, d'amour pour tout ce qui concerne le sacré, d'amour pour ton prochain. Et un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse afin que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous voient, comprennent que Dieu a manifesté une restauration dans notre existence. Dieu ne t'a pas oublié, moins encore abandonné, comme veut te le faire croire l'ennemi. Il est le Dieu bon et merveilleux, et il le reste. Sa puissance prend forme dans ta faiblesse, car sa grâce te suffit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.